Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir une fois de plus TVS pour vous informer. Voici tout de suite les titres de votre journal. L'ONG Impact Environnement, désormais au service des quartiers de Libreville. Ce jour, des actions citoyennes ont été posées à travers la collecte et le ramassage des ordures. Nous verrons tout cela avec Euphrem Biogoezo. Et puis à suivre également dans cette édition d'information Sport Football, le président fondateur du centre Mbéry Sportif a reçu aujourd'hui les vœux de nouvel an de ses collaborateurs et encadreurs. Je vous le disais à l'instant dans les titres, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville a eu lieu la toute première sortie de l'ONG Impact Environnement. Comme action posée, on note la collecte et le ramassage des ordures ainsi que le planting d'arbres à hauteur de la cité jusqu'au carrefour derrière la prison, la cité CI jusqu'au carrefour derrière la prison. Le récit de Euphrem Biogoezo. Combattre l'insalubrité sur toutes ses formes en zone urbaine tout en mettant en œuvre les actions de développement arrêtées par le chef de l'exécutif. Des jeunes du premier arrondissement de la commune de Libreville, unis dans une organisation non gouvernementale dénommée Impact Environnement, ont redonné à cette partie de la ville son allure d'antan. Ils se sont donné pour point de départ la cité CI, avec pour point de chute le carrefour derrière la prison. Derrière la prison, réputé comme un quartier de bandits. Derrière la prison est réputé là-bas, c'est le braquage. Derrière la prison est réputé comme un endroit malsain. Nous voulons aujourd'hui lancer cet appel solennel. Un appel à la reconsidération des mœurs et des gens et des personnes, allais-je dire. Il faut qu'on prenne aujourd'hui en compte que le jeune d'hier qui était le braqueur, celui qu'on voyait comme étant l'assassin, peut avoir à un moment donné un comportement qui n'est pas exemplaire, mais à un moment donné aussi de la vie, peut se remettre en cause. Il peut se remettre en cause en disant, il est peut-être temps que je change ma façon de faire en milieu social. Donc nous voulons quand même lancer cet appel de dire que nous ne sommes pas derrière la prison des bandits. Nous nous conformons à ce que le gouvernement nous donne. Le gouvernement ne nous a pas donné du travail, et bien les jeunes se sont débrouillés à trouver leur travail. Oui, ce n'est pas bien de braquer, mais pourquoi les jeunes braquent? C'est une question que le gouvernement doit prendre. Il doit se poser la question, pourquoi les jeunes braquent dans les quartiers? C'est bien de dire qu'on braque, mais pourquoi on braque? Nous venons dire ici que, oui, si on a braqué hier, nous sommes d'accord, nous allons accepter. Mais nous avons braqué hier parce qu'on a jugé que c'est le seul moyen que le gouvernement nous a laissé, nous a permis de faire. Si le gouvernement avait été plus responsable que ça, peut-être qu'aujourd'hui on ne braquerait pas. Nous voulons aussi également dire qu'en réalité, le braquage qui se fait à derrière la prison n'est pas essentiellement fait par les jeunes de derrière la prison. C'est les jeunes venus d'ailleurs. Les jeunes qui sont ici ne sont pas des braqueurs. Au nombre des actions posées, les revêtements des structures vieillissantes de la cité, les murs des bâtisses et autres espaces ont été repeints, collecte et ramassage des ordures, trottoirs balayés, tout ceci concourt au rayonnement de la cité. Nous voulons apporter notre contribution également à la nouvelle politique que le gouvernement a mis en place aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui le président de la République est le président en charge des questions d'environnement. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais je sais que le président est aujourd'hui, il est en charge de cette organisation qui a été mise en place au niveau de Paris. Et en tant que citoyen, rien à voir avec la politique, mais en tant que citoyen, pour l'environnement, nous avons jugé qu'il fallait qu'on apporte notre contribution en combattant l'émission des gaz à effet de serre. Nous voulons les combattre en commençant à faire un programme que nous avons mis sur place. Ce programme va s'étendre dans le temps parce que nous devons continuer. Donc c'est un programme d'embellissement de nos quartiers. On commence à derrière la prison, on va terminer dans d'autres quartiers. Nous allons commencer à nettoyer le quartier et planter les arbres dans chaque quartier. Pour clôturer le tout en beauté, un palmier royal a été planté par les membres de cette ONG, confortant ainsi l'importance qu'ils accordent aux questions liées sur la protection de l'environnement. Alain Gauthier Mvomo, président de cette organisation non gouvernementale, explique dans ce reportage les rôles et missions de cette entité avec toujours à ses côtés Annie Léa Meuillet.
Là va dans les mailles même de notre programme parce que c'est bien de faire l'acte. C'est bien de sensibiliser les gens. Parce que voyez-vous, au niveau de derrière la prison, pour ne prendre que ce cas-là, nous avons ici encore des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas encore d'accord avec l'acte que nous posons. Peut-être que demain, vous ne serez pas surpris de voir peut-être qu'on a coupé l'arbre. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas ce que d'autres font pour le bien de tout le monde. Mais il faut sensibiliser les gens. Effectivement, tout un programme est prévu à cet effet. Pour moi, de venir soutenir cet acte, c'est un acte louable qu'ils ont posé. Planter un arbre, vous savez, comme il le disait, les méfaits de la déforestation. Nous devons protéger l'environnement parce que d'abord nous sommes dans une zone avec l'Amazonie qui vraiment couvre pratiquement, qui protège pratiquement la planète. Donc nous avons tout intérêt à préserver cet environnement-là. Donc c'est un peu cela, j'espère qu'ils vont continuer à le faire et à mettre en place des petites structures comme des petits parcs permettant aux gens de pouvoir se détendre. Peut-être pourquoi pas mettre des bancs publics, ajouter d'autres arbres, mettre des bancs publics où les gens peuvent s'asseoir. C'est vraiment pour venir soutenir cette initiative. Je suis là. De nombreux délestages sont constatés dans la ville de Port-Gentil, un phénomène qui dure depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours. Dame SEG, visiblement, a choisi le silence comme mode de réponse aux questions des populations. Le reportage de nos confrères de Média Plus. C'est depuis la nuit du 21 au 22 janvier que le phénomène de délestage a repris dans la ville de Port-Gentil, paralysant certaines activités dont le fonctionnement est conditionné par l'électricité. Oui, évidemment, nous avons été victimes des coupures de la SG, et surtout pour ceux qui sont dans les bureaux, concernant la communication en mail. Donc on n'a pas pu envoyer certains mails. Certains clients qui ont des générateurs chez eux se sont dit qu'on ne voulait pas répondre à leurs mails. Et hier, sans vous mentir, c'était vraiment surprenant, quoi. Je suis arrivé là, il y avait un travail à faire d'urgence. Mais quand je branche les appareils, je veux travailler, évidemment, je constate qu'il n'y a pas de courant. Donc j'ai passé toute la journée dans le... Je ne sais pas quoi dire, mais passé toute la journée sans travailler parce qu'il n'y a pas de courant. Donc ça m'a pénalisé. Le client aussi que devait livrer le travail n'est pas pu livrer à cause du courant. En réalité, on ne s'en sort pas. On s'en sort juste s'il y a du courant, mais quand il coupe, on ferme complètement. C'est tout simplement ça. Elle n'était pas bonne, je n'ai pas travaillé de toute la journée, mais je prie fort Dieu seulement qu'il puisse bien penser à essayer de ne pas couper le courant comme ça. Parce que bon nombre de choses se font avec, telles que ma coiffure. Aucune notification de la part de Dame SEG annonçant une quelconque perturbation sur le réseau de distribution d'électricité. Non, on n'a pas reçu d'information. Donc là, ce matin, on est obligé de relancer avec les clients, voir un peu, revenir et faire une remise à jour. La moindre des choses, lorsqu'il y a ce genre de choses, il va falloir d'abord prévenir la population. Non, aucune information. Aucune information, on n'a pas d'informations. C'est vraiment surprenant. Et c'est comme ça que j'ai perdu un client à cause de ça. Donc, c'est pas vraiment bien. Il faut essayer de voir encore ce problème de courant-là. Parce que là, c'est ça qui fait notre travail, ça qui fait notre force. Ça, on mange grâce à ça, quoi. L'on note également des coupures d'eau dans certains quartiers et les populations ne cessent de s'interroger quant aux raisons de cette situation qui, on l'espère, sera très vite résolue à défaut d'une communication de la part de l'entité sur les raisons de ces perturbations. On en vient à présent à parler de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants du Gabon, introduite au cabinet du gouverneur de la province, donc de la capitale économique. Au centre des échanges, la présentation des activités de cette organisation. Le récit d'Estranel Ovonondong. La FENAPEG, Fédération nationale des associations des parents d'élèves et des étudiants du Gabon, au cabinet du gouverneur Patrice Ontina, ce 16 janvier 2018. Le président du bureau provincial de cette fédération et sa suite ont été reçus en audience par la première autorité de l'Ogooué-Maritime pour dévisser des questions liées au secteur de l'éducation, partant des maux qui minent le bassin pédagogique de la dite localité,
tout en lui remettant les documents afférents à leurs responsabilités régaliennes. L'objet de notre visite aujourd'hui chez Monsieur le gouverneur était de présenter au gouverneur de province non seulement toute la documentation concernant la FENAPEG, dans les statuts, règlements intérieurs, le code électoral de la FENAPEG, la grille des cotisations de la FENAPEG, et c'était important pour nous d'échanger avec lui au sujet des activités que nous avons amenées dans l'association des parents d'élèves au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime. Par la même occasion, il était indispensable pour la délégation provinciale de la FENAPEG de renseigner également le gouverneur de province sur les activités prêtes à être exécutées à travers la circonscription scolaire de l'Ogooué-Maritime. Bon, dans le programme d'activité, on peut retenir la formation des bureaux des associations des parents d'élèves. Parce que nous pensons que, certes, les parents d'élèves ont la volonté d'être membres du bureau d'une association des parents d'élèves, mais la volonté ne suffit pas. Il faut être formé. La formation aura lieu très prochainement, je crois le 27 janvier, à l'école Sainte-Thérèse. Et il y a également dans ce programme d'activité une tournée inter-établissement. L'objectif de ces rencontres, ce n'est pas seulement aller voir qui est membre du bureau de l'APE de base et qui est chef d'établissement. Certes, c'est une prise de contact, mais dans le fond, ce sera un moment de sensibilisation sur la responsabilité des parents d'élèves. Améliorer le rendement des activités scolaires à travers l'ensemble du bassin pédagogique, tout en sollicitant l'implication de toutes les forces vives de la province, c'est dans cet esprit que les deux parties se sont séparées. Il ne reste plus qu'à espérer la concrétisation de ces préoccupations tant décriées par les populations marigovéennes, parmi lesquelles les problèmes d'insécurité qui font l'actualité au sein et autour des établissements scolaires au cours de cette année académique 2017-2018. À Libreville, les agents des régies financières du pays étaient du côté de la Chambre de commerce du Gabon dans le cadre d'une assemblée générale explicative des mots qui minent le fonctionnement de cette administration et les voies de sortie de crise. Euphrem Biogoezo. Les agents publics membres de la Fédération des syndicats des régies financières et assimilés en abrégé FESIRIFA viennent de tenir une double rencontre dans les locaux de la Chambre de commerce et industrie du Gabon. La première rencontre a fait office d'une assemblée générale en vue de rompre définitivement avec la crise qui persiste au sein des régies financières du pays, des négociations qui ont vu la naissance d'un nouveau type de mécanisme. Le nouveau mécanisme de paiement des primes dans les régies financières est un processus. Qui dit processus dit des étapes à valider. Parmi ces étapes, il y a la confection des nouvelles grilles de paiement. Il était important pour nous d'édifier nos collègues qui dans les réseaux sociaux et dans les administrations ne sont pas d'accord quand ils entendent parler d'harmonisation parce que certains par égoïsme pensent qu'ils doivent gagner plus que les autres pendant que nous avons tous la même responsabilité au niveau du budget, c'est celle de pouvoir récolter les recettes de l'État. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit aux collègues que l'harmonisation va s'imposer. Que celui qui ne s'est pas préparé à l'harmonisation puisse dès maintenant savoir qu'à la fin de notre mécanisme, à la fin de ces négociations, nous devons avoir des grilles qui sont harmonisées, mais également des écarts que nous constatons aujourd'hui puissent être réduits. Donc voici un peu le résumé de ce qui est en train de se faire. Puisqu'elle n'est pas encore terminée, nous avons en perspective également d'expliquer les avantages que nous avons trouvés dans l'étude de comparaison que nous avons effectuée au Maroc. Le modèle marocain serait en passe d'être adopté au sein des administrations gabonaises, ce que d'aucuns trouvent de tout à fait cohérent. Cela éviterait à l'État d'enregistrer des contre-performances et d'encourager au maximum le goût de l'effort. Deuxièmement, le Royaume du Maroc a légiféré sur la question. C'est-à-dire, les députés marocains se sont assis, ils ont pris une loi pour dire ceux qui ont la responsabilité budgétaire devraient avoir une rétribution par rapport à ce qu'ils font. Et donc, la troisième chose, c'est que cette rétribution étant légiférée, il y a donc une loi au Maroc. Et dans cette loi, il y a un pourcentage qui est affecté
pour les régies financières dans la recette. C'est ce qui fait que leur système est basé sur la performance budgétaire. Il y a une évaluation permanente qui permet à chaque agent des régies financières de savoir à tout moment que sa rémunération n'est pas un dû gratuit. Il est lié à sa performance. Lorsqu'il y a contre-performance, la diminution de la rémunération est automatique et systématique. Donc il est question pour nous de dire non seulement que les primes ne sont pas seulement un sur salaire, mais c'est que c'est lié à la performance budgétaire. Donc s'il y a contre-performance budgétaire, nous devons accepter également que les primes puissent subir aussi une décote. Donc voici un peu le système marocain et nous pensons que c'est un système qui est juste. Il est question de rémunérer ceux qui travaillent. Que ceux qui ne travaillent pas, qui sont chez eux ou qui sont tout le temps en tourisme et attendent d'être virés à chaque fois que les primes sont virées, qu'ils sachent que cette époque est terminée. Nous sommes désormais dans la performance et cette performance doit impacter toutes les administrations, en commençant par ceux qui ont la responsabilité de la recette de l'État. Vivement que ce processus qui vient d'être entamé soit finalisé et matérialisé. Rien à voir avec ce qui précède. Leader de la société civile pour la jeunesse et président de la Voix du Peuple, Enrique Mambundu était face à la presse à l'occasion d'une conférence qu'il a animée, laquelle avait un seul objectif, à savoir exiger la libération de Grand Calais, Alain Bella et Stimpy Obam. Le reportage de Arnaud Babekoun. Après sa sortie de décembre dernier, le leader de la Voix du Peuple, Enrique Mambundu, est à nouveau sous les projecteurs de l'actualité à la faveur de la conférence de presse qu'il a animée à la Chambre de commerce de Libreville. Tout comme à la précédente sortie, Enrique Mambundu n'a pas marché les mots. Il dénonce, je cite, le terrorisme d'État, fin de citation, qu'il impute au régime en place en s'appuyant sur l'interpellation de Grand Calais, qu'il a d'ailleurs présenté comme l'artisan de la victoire de Jean-Ping à Mouabi lors de l'élection présidentielle d'août 2016, sans omettre le cas Stimpy Obam et Alain Bella, qui n'ont plus donné de signe de vie et dont il exige la libération. Vous allez pourchasser Grand Calais tiré comme ça dans le désordre. Vous croyez qu'on est en train de sécuriser le Gabon? On est en train de déstabiliser le Gabon. Qui déstabilise le Gabon déstabilise le gouvernement. Qui déstabilise le gouvernement déstabilise le président de la République. J'aurais aimé voir un ministre à la télé dire que les enlèvements ne sont pas acceptables au Gabon. Ministre de l'Intérieur, tout ce qui se passe au Gabon, tu dois être au courant. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, il faut taper du poing sur la table pour les poubelles de Sauveur qui traite. Il a tapé du poing sur la table, c'était moi le ministre. Enlevez-moi les poubelles. Mais moi je vais lui qu'il tape maintenant 4 points sur la table pour dire que les Gabonais ne peuvent pas être enlevés. On est dans quel genre de pays? On a besoin qu'on nous rende nos frères et nos amis. Stimpy Love n'est pas une menace pour ce pays, ni pour Ali Bongo. Alain Bella n'est pas une menace pour Ali Bongo ni pour ce gouvernement. Armel Moumoumine Grand Calais n'est pas une menace pour ce gouvernement. Il faut qu'on relâche les Gabonais. On n'a pas envie de vivre dans ce genre de pays. Celui qui a l'habitude de dire que la campagne derrière lui, derrière nous, c'est le PDG. Mais si la campagne derrière nous, vous arrêtez les gens là pour faire quoi? Moi, je ne suis pas sûr que je suis épargné. Je suis sûr qu'ils vont bientôt me poursuivre aussi. Jusqu'ils n'aiment pas qu'on parle. Mais s'il y a une chose que je ne peux pas arrêter de faire, c'est parler. Il faut leur dire, dites à Ali que nous, on est opposants. Ce n'est pas pour Ping, ce n'est pas pour Moussouba, ce n'est pas pour tel. On est opposants parce qu'on vit mal. On est opposants parce qu'ils gouvernent mal le Gabon. On est opposants parce qu'on estime que ce Gabon nous appartient à nous tous. Ces interpellations et arrestations assorties de possibles séquestrations, selon Enrique Mambundu, l'ont conduit par le biais de la Voix du Peuple, association politique de l'opposition dont il est le président, à saisir le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au fin de lui présenter le tableau sombre sur le cas Grand Calais, Stimpy Obam et Alain Bella, afin qu'il restaure l'état de droit et faire cesser ces enlèvements inacceptables et injustifiés à son appréciation. Cette saisine, il la soumettra également aussi à l'appréciation de l'Organisation des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, au Bureau régional de la francophonie en Afrique centrale, BRC, à l'ambassade haute représentation de l'Union européenne au Gabon, à l'ambassade haute représentation de la France au Gabon, à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Gabon et à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Gabon, avec à clé la libération de ces 3 compatriotes qui
qu'il n'a cessé de réclamer, même en chœur. Tempi, libéré! Cancale, libéré! Tempi, libéré! Cancale, libéré! Bella, libéré! Cancale, libéré! Tempi, libéré! Cancale, libéré! Merci. Pilotée par le ministère de la Révélation divine du Saint-Esprit, la conférence organisée sous le thème « Le choix du conjoint » a connu le succès escompté au regard du nombre de participantes venues de diverses églises du pays. Estimant le nombre de divorces au sein des couples d'appartenance religieuse en nette progression, le ministère de la Révélation divine du Saint-Esprit a initié une conférence sous le thème « Le choix du conjoint » en s'appuyant sur le texte de base de la Genèse, chapitre 2, versets 21 à 24. C'est la parole de Dieu. Tout ce qu'elle dit, est pour moi. Est pour moi. Est pour mon tête. Est pour moi. Je sais que la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Qui me parle. Qui me parle. C'est sa pensée. C'est sa pensée. Pour ma vie. Pour ma vie. Amen. Amen. Le choix du conjoint ou de la conjointe, parce que c'était ça selon Dieu. Parce qu'on a constaté que beaucoup de divorces étaient des chrétiens. Et le mariage se construit dès le choix. Quand on fait un bon choix, on aura un foyer heureux. Si on fait un mauvais choix, on se retrouve au tribunal pour le divorce. Le constat serait plus préoccupant qu'il n'y paraît. Le rappel fait par la prophétesse bergère parfaite Moussavou aux femmes impose que l'on traite le problème avec munitie pour apporter des réponses précises. Amen. Amen. Ce n'est pas la femme de choisir. Ce n'est pas la femme de choisir. C'est à l'homme qu'incombe la responsabilité de choisir. C'est pourquoi le thème doit être le choix de la conjointe. Comme les femmes ont déplacé les choses, c'est pourquoi c'est vous qui cherchez dans le mal. Et le thème que vous m'amenez, c'est le choix du conjoint. Qui t'a dit que toi tu as été créé pour choisir? Les participantes venues de diverses églises du Gabon ont apprécié l'initiative du ministère de la Révélation divine du Saint-Esprit. Le ministère, c'est le ministère de la Révélation divine du Saint-Esprit. Il est situé en Nzangon, fin de Tron, en allant vers le Koweït. C'est un jeune ministère, qui permet à ceux qui ont des problèmes aient des solutions. Notre Dieu est un Dieu de solutions et c'est pourquoi à chaque fois que Dieu nous interpelle à travers un thème, nous ne faisons qu'obéir comme nous l'avons fait aujourd'hui à travers ce thème qui est le choix des conjoints et de la conjointe selon Dieu. Les organisateurs ont su planter le décor et créer le climat d'ambiance. À l'occasion de la 4e édition de la convocation solennelle de prière nationale, les orateurs se sont penchés sur l'origine des difficultés que traverse notre pays, tant sur le plan spirituel, physique, dont sociopolitique qu'économique. Mais une origine semble bouleversante et elle réside dans les armoireries qu'un des orateurs a interprété. Voici le reportage d'Arnaud Mbabekung. La recherche sur l'origine du pourquoi le Gabon semble bloqué sur le plan mystico-physique avec effet immédiat sur l'économie, le social et j'en passe, a poussé les intervenants à faire preuve d'ingéniosité en s'appuyant sur les armoiries même du Gabon que cet orateur a présenté et qui sont à ses yeux mal ou conçus sciemment et qui agissent spirituellement mais hélas négativement. Pour l'orateur, le positionnement de chaque élément de nos armoiries est significatif. Sur l'écu, soutenu par les deux panthères, l'homme de Dieu a révélé un fait qui n'est pas anodin. En effet, les inscriptions « Union Travail Justice » au bas de l'armoirie sont piétinées par les pattes de ces panthères. Un fait qu'il a interprété sur le vécu de notre justice à l'égard de ses demandeurs. Justice. Justice est piétinée par l'autre patte de la panthère. La justice dans notre pays appartient seulement à ceux qui ont de l'argent.
pour toi. Dès que tu as les moyens, même si on t'a vu avaler, on te donnera raison au tribunal, alors qu'on t'a vu avaler, et un animal du tribunal, on dit est-ce que vous avez les preuves? Mes yeux ont vu, et mes yeux ne peuvent pas me tromper. Mes yeux ont vu, mes yeux ne peuvent pas me mentir. La justice dans ce pays appartient à ceux qui ont des hautes responsabilités. Même quand tu as raison, dès que tu arrives au tribunal, on regarde d'abord la manière laquelle tu es habillé. Et on regarde ton adversaire, toi on te dit, oui, ça va être le problème. Ton adversaire est tellement... Pour l'orateur, le simple fait que l'union à gauche de l'armoirie est sous la patte de la panthère et justice à droite de l'armoirie, aussi sous la patte de l'autre panthère, sont autant d'indicateurs de l'état de l'union et de la justice dans notre pays. L'union n'y est pas totalement et la justice aux ordres à l'analyse de l'homme de Dieu. Que faut-il alors faire? Sa réponse est sans équivoque. Moi, je vais vous dire, à défaut de changer un système, il faut sortir. Abraham ne peut pas changer la maison de son père. Il fallait qu'il sorte. Ça là, je refuse d'être sous la domination des panthères noirs. Il y a trop de choses à dire. Regardez la langue, elle est de quelle couleur? C'est la puissance du sang. Vous vous étonnez de voir comment les gens se suicident. Comment les gens meurent comme des chiens. Il y a des meurtres partout, sans pitié. Ces interprétations, il faut le rappeler, ont été faites devant les hauts représentants des hautes autorités gabonaises. Rien n'a donc été fait à huis clos. Le prédicateur a alors conclu que ce n'est pas parce que nous ne prions pas, mais il faut au préalable se débarrasser de ces entités qui impactent négativement les armoiries et emblèmes, singularisant le Gabon. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. D'abord en Iran, où les débats tournent actuellement sur le port obligatoire du voile. Des femmes manifestent pour évidemment exiger un nouveau mode vestimentaire. Presse internationale. Tête nue, juchée sur une armoire électrique, cette femme brandit son voile au bout d'un bâton, avenue de la Révolution, l'une des artères les plus empruntées de Téhéran. Un geste de défi inédit en Iran, repris un mois plus tard par une autre femme au même endroit. Les deux contestataires sont aussitôt emprisonnés. Seule la première femme arrêtée en décembre est libérée sous caution un mois après son arrestation. Mais leurs photos ont largement circulé sur les réseaux sociaux, inspirant d'autres Iraniennes dans tout le pays. Tous les jours, quand les Iraniennes se lèvent et décident de quitter leur domicile, elles doivent faire face à la peur de se faire arrêter en fonction des vêtements qu'elles décident de porter. Elles risquent de se faire arrêter illégalement, de manière humiliante et la plupart du temps de façon violente. Depuis la révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour les femmes en Iran, même si cette règle s'est assouplie ces dernières années. Face à ces nouvelles formes de contestation, la police de Téhéran a annoncé avoir arrêté 29 femmes ayant retiré leur voile en public depuis le mois dernier. De leur côté, les autorités iraniennes jugent l'affaire insignifiante et puérile et accusent ces manifestantes d'être influencées par des groupes contre-révolutionnaires basés à l'étranger. Le président américain Donald Trump relance sa lutte contre le FBI. Le chef de la Maison-Blanche serait-il finalement victime d'une chasse aux sorcières entretenue par certains poids lourds? Élément de réponse dans ce reportage. Donald Trump relance sa guerre contre le FBI avec la publication du mémo Nunes. Ce document accuse les services de renseignement d'avoir mis sur écoute un responsable de sa campagne présidentielle sur les indications de l'équipe de sa rivale de l'époque, Hillary Clinton. Ils ont obtenu un mandat concernant un membre de l'équipe de Donald Trump à partir de recherches menées par l'opposition et payées par le Parti démocrate et la campagne d'Hillary Clinton. Il y a donc une preuve de collusion avec les Russes, mais elle est liée à la campagne d'Hillary Clinton et le Comité national démocrate. C'est ça que les journalistes ne disent pas. Pour le président, ce document prouve qu'il n'est pas coupable, mais plutôt victime d'une chasse aux sorcières menée par le renseignement américain et le ministère de la Justice. Je pense que c'est une honte ce qui se passe dans notre pays. Et quand vous voyez cela et tant d'autres choses qui se passent dans notre pays,
Beaucoup de gens devraient avoir honte d'eux-mêmes. Et même pire que ça. Mais la publication du mémo ne plaît pas à tout le monde. Le nouveau directeur du FBI, Christopher Wray, pourtant nommé par Donald Trump, y était opposé. Et certains républicains, comme le sénateur McCain, déplorent des passes d'armes entre l'exécutif et le judiciaire qui desservent les intérêts américains. Pour les démocrates, le but de cette publication est clair. Elle est faite pour discréditer le procureur Robert Mueller en charge de l'enquête sur l'ingérence russe. L'opposition lance un avertissement au président. S'il venait à limoger le procureur spécial, alors les États-Unis connaîtraient une grave crise constitutionnelle. Les sports nous ramènent tout de suite à Libreville. C'est une première pour Bosco Alabafal. Le président de l'AOCMS a bénéficié d'un cadeau pour le nouvel an. Cadeau offert par le comité directeur du club qui a tenu à partager ses moments de joie avec le président fondateur du club. Le récit de Mosconi Ngonba. De vous présenter au nom du centre de formation de l'association Nustor Centre Berry Sportif AOCMS nos vœux de santé, de bonheur et de réussite. Ce geste symbolique démontre l'unité et l'odeur de sainteté qui prévaut entre le président de l'AOCMS et les membres du staff technique de ce club qui ont bien voulu souhaiter les vœux de nouvel an au président fondateur. Au siège de cette institution sportive, joueurs, encadreurs et membres du bureau directeur du club étaient présents pour démontrer leur attachement et encourager les œuvres que ne cesse de poser le président qui visent à l'amélioration du football de base. Il a par ailleurs invité les dirigeants à faire le bilan de l'année écoulée afin de corriger les erreurs pour aborder ce début de saison avec des perspectives meilleures. Que cette période de vœux est le moment propice pour prendre un peu de recul sur l'année qui vient de s'achever et envisager de belles perspectives pour l'année en cours. Une année s'achève, une nouvelle commence. Mais celle-ci, tenez-vous bien, est l'année des défis. Oui, de tous les défis. En effet, il s'agit pour notre équipe de se battre sous les moindres espaces de l'aire de jeu, sur deux fronts. En interne, c'est-à-dire au Gabon. L'enjeu est d'accroître considérablement nos performances afin de nous situer dans le peloton de tête au terme de la dernière journée du championnat national. Les perspectives majeures cette année est également la redynamisation de la section féminine de football de l'AOCMS qui depuis plusieurs années déjà connaît une ascension positive en termes de formation des jeunes. Cheval de bataille du président Bosco Alabafal. L'association Omnisport Centre Berry Sportif, que j'ai l'honneur de présider, avec modestie et le peu de moyens, a pour vocation première la formation des jeunes athlètes. Elle comprend à ce jour 300 jeunes repartis dans 5 catégories de football en formation. Et la section football féminin. Nous avons les pupilles, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors et les CFA, centres de formation et d'apprentissage. Le bureau directeur et moi-même insistons sur le fait qu'en 2018, nous devons doubler d'efforts. D'efforts d'abord sur l'amour qui doit régner au sein de cette association. Un hommage a été rendu à l'endroit des organisateurs, coachs, joueurs et staff technique pour ces vœux qui ont donné satisfaction à leurs bénéficiaires qui à son tour pris l'engagement de renforcer les moyens humains que matériels pour rendre possible le football féminin de l'AOCMS compétitif et performant en termes de formation. Et puis, dans la ville de Port-Gentil, il a été question d'une compétition de basketball inter-établissement. Le lycée Tiniaf Bansansa était aux prises face au collège Raponda Walker, victoire des seconds cités, 38 points contre 36. Le reportage d'Estranel au Vonondong. L'ouverture de ce tournoi de basketball inter-établissement a été marquée ce jour par la confrontation du lycée Turiaf Banzanta et collège et lycée Raponda Walker.
Plusieurs minutes de jeu ont permis aux jeunes représentants de ces deux établissements secondaires de se familiariser sur le terrain avant que l'un d'entre eux n'impose véritablement son jeu et surtout sa domination technique. Les jeunes basketteurs du collège et lycée Raponda Walker manifesteront ainsi la maîtrise du jeu face à un adversaire de qualité juste à quelques minutes du coup de sifflet final. Ils remporteront donc cette première opposition 38 paniers contre 36 face à leurs camarades du lycée Turiaf Banzanza. Le second match opposera le lycée Joseph Amboro Avaro face au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Une rencontre marquée par plusieurs déchets techniques à travers lesquels les ambassadeurs du lycée technique se verront sanctionnés par leur adversaire. Score final 27 contre 29. Pour les membres du comité d'organisation, le tournoi se déroule dans une parfaite ambiance qui d'ailleurs les aura contraints de rappeler à l'opinion publique les objectifs fixés. Ce tournoi inter-établissement dénommé Karl Apinda a pour objectif dans un premier temps l'ouverture de la saison sportive de la Ligue de basketball de Logou-Maritime. Ensuite, il porte le nom de Karl Apinda, mort à la fleur de l'âge pendant qu'il était encore au lycée, d'où d'ailleurs le regroupement des établissements scolaires pour commémorer ensemble la disparition de notre frère basketteur. Le troisième objectif, c'est un peu l'occasion pour les clubs civils de venir détecter, récupérer les joueurs qui pourront prendre part au championnat civil. Deux poules constituent ce tournoi de basket inter-établissement dont la seconde journée est fixée au 31 janvier prochain au sein du lycée Joseph Amboro Avaro. Rappelons que lors de ces matchs de poules, le lycée Joseph Amboro Avaro et collège et lycée Raponda Walker s'en sortent avec 2 victoires chacun contre une seule par forfait pour le lycée technique Jean-Fidèle Otando face au collège et lycée Delta. Voilà, c'était l'essentiel du journal de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes.